Bonsoir à tous. Petite pause avant de vous annoncer quel sera le sujet de cette vidéo. Attendez-vous à une vidéo explosive, dans le bon sens, quand je vais vous faire le point sur tous les résultats des matchs de Coupe de France d'aujourd'hui avant le match entre Orléans et le Paris Saint-Germain ce soir et le reste des rencontres demain avec le tirage au sort et le match de Marseille. Parce que, je vous le dis, il y a des surprises dans les matchs de Coupe de France de cet après-midi, dont un en cours. Attendez-vous à une grosse vidéo au niveau de la Coupe de France après que les matchs seront terminés. Mais d'abord, après vous avoir fait le JTOM, qui est en cours de publication, et dès qu'il le sera, vous pourrez aller liker, commenter et dire ce que vous pensez de la vidéo et dialoguer avec moi et je répondrai avec vous. On va faire donc le point sur toutes les actualités footballistiques du jour, avant de parler de cette folle actualité Coupe de France. L'Algérie a du mal. C'est très surprenant que l'Algérie démarre de cette façon la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que l'Algérie, avec le Sénégal et avec toute autre équipe, fait partie des favoris pour cette CAN. Soit de la gagner, ou soit d'aller en phase d'élimination directe et d'aller au maximum aux demi-finales. L'Algérie, il y a 2 ans, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en démarrant par un match nul, mais après les victoires se sont enchaînées, ils ont été jusqu'en finale et grâce à Mahrez sur un magnifique coup franc, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, 2 rencontres et ils sont au bord de l'élimination. Alors qu'il y a 2 ans, 2 rencontres et ils sont au bord de la qualification, ou même ils étaient déjà qualifiés. 2 points en 2 journées. C'est qu'il y a un problème. Seulement 2 points en 2 journées. Match nul contre l'Angola, 1 but partout. Et match nul cet après-midi, je vous ai fait la vidéo, 2 buts partout face au Burkina Faso. À la 95e minute, où il y avait 9 minutes de temps additionnel, et ils ont réussi à égaliser à la 95e, mais ils n'ont pas réussi à marquer le but de la victoire qui pouvait tout relancer quelques minutes plus tard. Donc qu'est-ce que je pense? Je vous ai déjà tout dit dans la vidéo cet après-midi, mais qu'est-ce que je pense quand même de ce match nul? C'est que l'Algérie va devoir vite travailler la prochaine rencontre et faire une toute autre performance et gagner et se qualifier le plus vite possible. Parce que s'ils sont éliminés aux phases de poule et qu'ils ne vont pas en élimination directe, j'ai très peur de l'avenir de Belmadi à la tête de la sélection algérienne et j'ai très peur pour les prochaines échéances. Ensuite, on a retrouvé le Barça 2015 cette nuit aux États-Unis avec l'Inter Miami qui jouait cette nuit et on a retrouvé un match où il y avait Messi, Alba, Suarez, Busquets, les anciens du FC Barcelone 2015. On les a retrouvés lors d'un match et on aurait dit que ce n'était pas l'Inter Miami qui jouait mais le FC Barcelone 2015. Et ça fait grandement plaisir aux yeux du football tout entier de revoir les anciens jouer, même pas en match de gala, ils sont toujours footballeurs et jouer ensemble dans le même club depuis quelques années. Ensuite, nouvelle information que je peux vous transmettre, c'est que la Guinée, c'est une nouvelle point sur la CAN, c'est que la Guinée s'est imposée 1-0 face à la Gambie et s'est qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à eux. On va faire un point sur la déclaration de Cristiano Ronaldo lors d'une interview. Et je vais me donner mon avis et je vais moi-même répondre à la question du journaliste. Le journaliste lui a posé comme question, selon lui, qui va gagner la Ligue des Champions cette année? Est-ce que ça sera le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça sera le Real Madrid? Manchester City? Le Bayern Munich? Dortmund? Selon Cristiano Ronaldo, c'est toujours les mêmes selon lui. Ça se jouera entre le Bayern Munich, Manchester City et le Real Madrid. Selon lui, ça sera entre les trois là que le titre se jouera. Moi, je pense que ça sera peut-être pas le Real Madrid. Je dis pas non qu'ils la gagnent, ils peuvent la gagner, mais je pense que ça va être très serré et je vous dis que je vais y répondre. En fait, je vais pas y répondre parce que pour l'instant, je n'ai pas de vainqueur à donner. L'année dernière, j'aurais dit le Real Madrid comme favori pour gagner cette année la Ligue des Champions. Mais au vu de ce qu'ils font en Liga, au vu de ce qu'ils font dans les coupes espagnoles, au vu de ce que Manchester City fait aussi en championnat, peut-être le Bayern Munich cette année, mais encore. On verra bien d'ici la finale.
Mais je pense, hormis peut-être le Bayern qui peut le faire, ça risque d'être serré au niveau des autres grandes équipes qui peuvent le faire aussi, mais qui ont du mal en ce moment et qu'il va falloir vite se réveiller parce que sinon ils ne feront plus partie des favoris pour gagner la Ligue des Champions. Bravo au Sénégal qui s'approche de plus en plus des huitièmes de finale et qui se qualifie même pour les huitièmes de finale. Après une nette victoire 3-0 lors de la première journée, le Sénégal s'impose de nouveau lors de la deuxième journée 3-1 face au Cameroun, grâce notamment à une performance sensationnelle avec une passe décisive et un but d'Ismaïla Sarr lors de ce match. Bravo à Ismaïla Sarr pour sa performance et sa passe décisive et son but. Et bravo au Sénégal pour leur match et pour leur qualification pour les huitièmes de finale. Et j'espère qu'ils iront loin et qu'ils iront au bout, qu'ils respecteront leur club, leur fanion devant la CAN et pas ce que l'Algérie est en train de faire. Erling Haaland, malgré qu'il soit blessé et qu'il est en train de tout rater avec Manchester City, remporte le titre du meilleur joueur de l'année de Globe Soccer. Cristiano Ronaldo a encore été interviewé sur une autre question. Donc après la question pour savoir selon lui qui va gagner la Ligue des Champions, nouvelle question, est-ce que selon lui la Ligue 1 est supérieure, plus forte, plus compétitive que la Saudi Pro League? Selon lui, il kiffe la Saudi Pro League. Il préfère largement la Saudi Pro League que la Ligue 1. Cristiano Ronaldo affirme que la Ligue 1 française est inférieure à la Ligue saoudienne, donc la Saudi Pro League. Il dit la Ligue saoudienne est plus compétitive que la Ligue 1. Je pense à le dire après un an passé ici. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. Alors je sais pas, je ne suis pas joueur de l'Arabie Saoudite, je ne suis pas joueur d'un club en Arabie Saoudite. Quand je vois des équipes d'Arabie Saoudite dans la Saudi Pro League jouer, je suis très intéressé et ça me plaît. Mais quand même, je pense que la Ligue 1 est plus compétitive que la Saudi Pro League. Je suis en désaccord avec Cristiano Ronaldo. Et ensuite, donc nouveau point, le Cap-Vert écrase totalement, marche dessus sur la Mozambique qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. La Mozambique est éliminée et le Cap-Vert s'impose 3-0. Donc bravo au Cap-Vert qui est le deuxième pays qualifié après le Sénégal pour les huitièmes de finale. Et même s'ils s'inclinent lors du dernier match, ils seront toujours en huitième, toujours le deuxième club à s'être qualifié. Et ils seront sûrs de terminer premier de leur groupe. Ensuite, il n'y aura pas de nouvelles informations. C'était la fin de toutes les informations que je pouvais vous donner auparavant. Toutes les autres, je vous les ai fait savoir par les posts communautaires ou par déjà un JT Foot. Gene Anderson, c'est la seule dernière information que je peux vous donner, c'est qu'il a signé à l'Ajax et qu'il a quitté la Saudi Pro League. Et en moins de 24 heures, le maillot de l'Ajax de Jordan Henderson et avec le flocage est le maillot le plus vendu de l'histoire du club. Et seul le maillot qui est en égalité avec Anderson, il est sorti en 2021 et il a même pas plus de ventes que Anderson. C'est Anderson qui a plus de ventes que Bob Marley sorti en 2021. C'est l'effet John Anderson qui signe à l'Ajax.